Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir une des méthodes pour compléter un tableau de proportionnalité et la méthode que l'on appelle la méthode du passage par l'unité ou du retour à l'unité. Exemple de résolution de problème pour comprendre cette méthode. 6 rouleaux de papier peint coûtent 89,70 €. Trouvez le prix de 11 rouleaux identiques. Alors, j'ai déjà fait le tableau qui va nous aider à résoudre ce problème, qui va donc être un tableau de proportionnalité. Je ne l'ai pas précisé dans l'énoncé, mais évidemment, on considère que le prix est proportionnel au nombre de rouleaux. C'est-à-dire que c'est toujours le même nombre de rouleaux de papier peint que l'on achète et que le prix est toujours le même et il n'y a pas de promotion particulière qui pourrait faire que quand on en achète plus, les rouleaux coûtent moins cher. Alors ici, on va traduire les données de l'énoncé. 6 rouleaux identiques vont coûter 89,70 €. Et donc, nous, on veut trouver le prix de 11 rouleaux. Alors, pourquoi je mets le 11 rouleaux dans la troisième colonne ici? Tout simplement parce que dans la colonne qui est au milieu, eh bien ici, on va mettre 1. C'est pour ça qu'on va appeler ça le retour à l'unité. On va vouloir trouver quel est le prix de 1 rouleau. Donc, trouver le prix de 1 rouleau. Un rouleau, évidemment, va coûter 6 fois moins cher que 6 rouleaux. On va diviser par 6 le nombre de rouleaux, donc le prix va être lui aussi divisé par 6. Donc on va devoir faire le calcul 89,70 divisé par 6. Alors on fait ce calcul avec la calculatrice. Et ici, ça nous fait 14,95. Donc le prix d'un rouleau est de 14,95 €. On dit qu'on a fait un retour à l'unité, un passage par l'unité. On a donc trouvé le prix d'un rouleau. Voilà pourquoi on appelle ça le passage à l'unité. On revient à la valeur de, ici, un seul rouleau, mais dans d'autres problèmes, ça sera 1 litre, 1 gramme, suivant le problème que l'on aura à résoudre. Et du coup, maintenant qu'on a la valeur pour un rouleau, il est très facile de trouver le prix pour 11 rouleaux en multipliant par 11 ici. Et donc, si on multiplie le nombre de rouleaux par 11, le prix est lui aussi multiplié par 11 dans une situation de proportionnalité. Donc, il faut faire le calcul 14,95 multiplié par 11, qui nous donne donc une valeur de 164,45 €. Voilà, donc ça, c'est la méthode du retour à l'unité, que l'on peut utiliser a priori tout le temps, qui n'est pas forcément la méthode la plus adéquate suivant les problèmes, qui ici n'était pas très difficile. Alors justement, je vais faire un exemple où cette méthode-là peut ne pas marcher. Donc je reprends exactement le même problème, mais j'ai changé un tout petit peu les valeurs. J'ai mis 6 rouleaux de papier peint coûtent 89 €. Donc là, on peut donc marquer 6 rouleaux coûtent 89 €. Et là, lorsque l'on effectue la division 89 divisé par 6, pour avoir la valeur d'un rouleau, on va s'apercevoir que la division ne se termine pas. Ici, là, c'est à peu près égal à 14,83 et après, il n'y a que des 3. Ça n'est donc pas un nombre décimal. Et donc ici, on ne pourra pas trouver... Alors bien sûr, on pourrait mettre un rouleau coûte environ 14,83 €, ce qui ne serait pas totalement faux, ce qui dans la réalité pourrait être considéré comme presque juste en disant j'arrondis la valeur. Mais ici, nous, en mathématiques, on veut toujours être le plus précis possible, et donc je ne vais pas mettre 14,83 € puisque ça n'est pas la valeur exacte. Alors, ici, je vais mettre 27 rouleaux, et comment trouver le prix des 27 rouleaux? Pour ceci, il va falloir utiliser une autre méthode. Soit on essayera de voir si on peut passer directement d'une colonne à l'autre en multipliant par un nombre. Ici, ce n'est pas forcément très difficile. On peut faire 27 divisé par 6. Et là, on s'aperçoit que c'est 4,5. Donc en fait, il faut multiplier par 4,5 la quantité de rouleaux. Et dans ces cas-là, le prix va être multiplié par 4,5 aussi. Et dans ces cas-là, on fait 89 multiplié par 4,5 pour trouver le prix des 27 rouleaux, ce qui donne 400,50 €.
Voilà. Donc cet exemple-là était juste pour vous montrer que la méthode du retour à l'unité peut, dans certains cas, ne pas fonctionner. Et enfin, dernière méthode, je vous incite à aller voir la vidéo qui parle du produit en croix pour voir que l'on peut aussi, dans ce cas-là, utiliser le produit en croix, qui, elle, est une méthode qui marche systématiquement, mais qui peut s'avérer parfois un petit peu plus compliquée pour comprendre le sens des calculs que l'on fait. Je reviens juste quelques instants sur le premier exemple que l'on a fait ici, pour aussi expliquer que le nombre 14,95 que l'on a trouvé ici est en fait le coefficient de proportionnalité. Puisque si ici pour un rouleau le prix est de 14,95, ça veut donc bien dire que l'on passe de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant systématiquement par 14,95 qui est donc le prix de un rouleau. Donc finalement, cette méthode du retour à l'unité, ça revient un petit peu aussi à la méthode qui consiste à trouver le coefficient de proportionnalité.